Bonjour à toutes et à tous, je suis Johan Gandet, je suis responsable de l'activité Génocellules pour le groupe Synergie depuis 3 ans. Et donc, je vous propose de prendre quelques temps avec vous pour vous présenter Génocellules et puis plus largement ce qu'apporte le génotypage aux éleveurs et aux producteurs laitiers français. Mon propos va commencer autour du génotypage et donc de cette carte génétique qu'on obtient de vos animaux, des vaches laitières, et qu'on va se rendre compte en fait au fil du temps que cette carte génétique ouvre en fait dorénavant finalement plusieurs valorisations aux éleveurs. Ce que je vous propose, c'est de décliner en fait en 4 étapes mon intervention, faire un rappel succinct sur l'état des lieux du génotypage en France, et puis faire un focus sur le développement de cette activité au sein du groupe Synergie depuis maintenant 3 années. Faire un focus un peu plus détaillé sur Génocellules et comment Génocellules utilise la technologie du génotypage pour mettre en place ce service dans les élevages. Et puis enfin faire un focus sur finalement le génotypage, c'est aussi la valorisation par la connaissance des index des femelles et donc la gestion de son renouvellement, et donc de faire un focus également sur un dispositif à disposition des éleveurs. Donc le génotypage en France, je le disais, si on fait juste un point de rappel et de définition, le génotypage, c'est donc une technologie qui est utilisée donc, en laboratoire. Donc il y a un laboratoire au sein du groupe Synergie, il y a une petite dizaine de laboratoires identifiés dans le monde animal bovin, on va dire, en France, qui réalise des génotypages. Donc, il y a un laboratoire qui s'appelle Agranis, qui est le laboratoire de Synergie, qui réalise le génotypage pour notamment l'activité génocellules. Et donc, cette technologie, si on regarde la définition scientifique, elle a pour objectif en fait de définir chez un individu ou un animal ses caractéristiques, et notamment les caractéristiques d'une variation génétique de toute ou partie du génome. C'est qu'est-ce qui va faire que un animal, sur une position précise de son ADN, on va dire, est variant, est différent d'un autre animal. Et au regard de cette variation sur plusieurs endroits du génotype, de l'ADN de l'animal, on peut ensuite caractériser ces animaux et se rendre compte que ces animaux peuvent avoir tel, on va dire, phénotype, donc telle expression, telle capacité à produire du lait, capacité à se reproduire, ou au contraire à produire un lait avec des cellules. Et donc, ce sont ces variations génétiques qu'on cherche à définir. Et aujourd'hui, donc, on utilise en fait pour génotyper des puces à génotyper qui comprennent 48 000 marqueurs, 48 000 points de variation qui permettent de discriminer les animaux et de les différencier. Ça, voilà, c'est une explication simpliste au niveau de ce qu'est le génotypage. En élevage, ça se traduit en fait par un prélèvement de matériel génétique de l'animal, et puis à l'aide d'une puce à génotyper, on obtient donc cette carte génétique qui est propre à chaque femelle qui est génotypée. On le fait une fois dans la vie de l'animal, dès sa naissance si on le souhaite, et ce génotypage-là va pouvoir être utilisé à plusieurs fins. C'est pour ça que la partie basse de la diapo explique qu'il y a plusieurs valorisations dorénavant pour les éleveurs, avec ce premier visuel de femelles normandes plus ou moins floues. Effectivement, le génotypage permet d'amener de la visibilité sur ces animaux, une meilleure connaissance de la valeur génétique de ces animaux, et de faire de jouer un peu le rôle de loupe et de connaître plus précisément ces femelles dès le plus jeune âge. On l'a vu, Génocellules, je vais le présenter plus tard, est une valorisation. Alors, très récemment, là, un programme vient d'être lancé qui s'appelle GHP, Génétique Haute Performance, qui vient d'être proposé également, qui permet
de valoriser le génotypage associé à d'autres technologies et innovations autour du microbiote des animaux qui permettent aussi d'aller chercher des gains de performance, prépare la relève, et puis d'autres innovations autour de la santé qui sont dans les tuyaux pour valoriser le génotypage et son investissement par les éleveurs. En France, où en sommes-nous? Donc, le génotypage est utilisé déjà depuis, on va dire, une vingtaine d'années à peu près, plutôt réservé pour les entreprises de sélection, dans le cadre des schémas de sélection pour la voie mâle. Puis, c'est progressivement proposé aux éleveurs pour génotyper leurs vaches, leur génisses de renouvellement. Et donc, ça fait une petite dizaine d'années maintenant qu'on propose ça aux éleveurs. Ce qu'il faut retenir, c'est que ça n'a de cesse d'évoluer. C'est vrai que Génocellule, avec le génotypage des troupeaux, a aussi boosté le génotypage en France. On peut noter là ces 300 000 génotypages qui ont été traités par Valogène en 2020, dont environ 250 000 réalisés par les éleveurs voilà, pour la gestion de leur renouvellement, connaître la valeur génétique de leur génisse, et puis environ 50 000 par les entreprises de sélection. Et ça, c'est plus 20% par rapport à 2019. Donc on voit bien qu'on a un effet que cette technologie-là devient de plus en plus utilisée dans les élevages, même s'il y a encore beaucoup de troupeaux dans lesquels cette techno n'est pas utilisée. Ce qu'il faut retenir également, c'est que cette technologie-là, il y a une dizaine d'années, elle était coûteuse. Voilà, c'était plus de 100 euros, 100 euros pour génotyper une femelle. Aujourd'hui, pour voilà, un tarif entre 30 et 35 euros, les éleveurs peuvent génotyper leur femelle. Donc le tarif est devenu aussi beaucoup plus abordable et accessible pour les éleveurs. Et puis je note vers le séquençage demain, parce qu'effectivement, le génotypage nous permet d'avoir une connaissance à certains points, comme je le disais en définition, de génotypage de l'ADN de l'animal, voilà, d'avoir des endroits de l'ADN que l'on connaît. Le séquençage, lui, c'est vraiment une lecture totale et complète du génome de n'importe quel être vivant. On va lire vraiment comme dans un livre, de la première lettre, le premier mot, la première ligne d'un livre jusqu'à la dernière lettre d'un livre. On a exactement l'entièreté de la connaissance du génome. Et ça a coûté, plusieurs milliards pour mettre ça au point, le séquençage humain, et ça a demandé, je crois, pas loin de 20 ans pour mettre ça en place. Et maintenant, le séquençage devient une technologie qui est beaucoup plus abordable, et on peut séquencer le génome humain pour 1000 $ à peu près, et ça se fait de manière beaucoup plus rapide. Donc, je pense qu'assez rapidement, cette technologie de séquençage viendra probablement renforcer le génotypage ou substituer le génotypage aussi dans les années à venir. Si je fais un focus maintenant sur Synergie, qui porte l'activité Génocellule qui nous intéresse aujourd'hui. Aujourd'hui, Synergie propose, donc, au travers de son service Génocellule et GénoIndex, le génotypage. Donc, voilà, une équipe de préleveurs et de préleveuses sur le terrain qui, tous les jours, vont réaliser en proximité, en local avec les éleveurs et en fonction des besoins des éleveurs, des prélèvements sur les génisses. Et aujourd'hui, on se rend compte que progressivement, l'activité a augmenté, puisque sur 2020, on a quasiment frôlé les 45 000 génotypages, alors qu'en 2017, on en faisait pas quasiment zéro. Donc c'est une belle évolution qui est expliquée aussi par le lancement et le développement de Génocellule. Alors, Génocellule, justement, venons-en. Donc, en une phrase, Génocellule, c'est le comptage des cellules somatiques de chacune des vaches laitières grâce au génotypage du lait de tank. C'est une innovation qui est née en France. Les éleveurs français sont les premiers à pouvoir disposer de cette solution. Il y a un brevet sur Génocellule qui fait que
Aujourd'hui, les éleveurs français peuvent bénéficier de Génocellules en exclusivité par le biais de synergie. Et donc, on utilise la technologie de la génomique pour pouvoir mettre en place ce service. Une diapo pour résumer, c'est jamais évident de résumer une technologie aussi puissante, mais voilà, sur cette diapo, vous avez un résumé du fonctionnement de Génocellules. Donc, si vous voulez, tout démarre par un échantillon de lait de tank réalisé par l'éleveur. Donc, l'éleveur a à disposition des échantillons. Il fait ces échantillons quand il le souhaite. Il nous envoie ces échantillons, enfin plutôt un transporteur vient chercher ces échantillons dans son élevage, le livre au laboratoire. Et là, on va donc analyser l'échantillon, en déterminer la quantité de cellules. Puis un certain nombre d'analyses derrière sont réalisées sur l'échantillon. Et on en détermine, à l'aide d'un seul échantillon, qui fait 20 millilitres, 25 millilitres, on en détermine en fait la responsabilité cellulaire de chacune des vaches, ce qui est indiqué ici. Une fois qu'on a déterminé cette responsabilité cellulaire des vaches, on en détermine la numération cellulaire via les poids de lait de chacune des femelles. Donc, si l'éleveur dispose d'un compteur à lait, de compteurs à lait type robot ou des salles de traite avec compteur à lait, eh bien, en fait, on en détermine la numération cellulaire, c'est-à-dire qu'en plus de dire qu'une femelle est responsable à 10% de la contamination du lait de tank que l'éleveur nous a envoyé, eh bien, en plus dire que cette femelle est à, admettons, 850 000 cellules, puis que sa petite copine, elle, responsable à 2%, est à 300 000, etc., etc. Donc, l'information est délivrée grâce à un seul échantillon de lait de tank. Et au préalable, il faut que l'ensemble des femelles qui mettent du lait dans le tank soient génotypées individuellement. Donc, c'est le prérequis. Donc, c'est pour ça que quand on démarre un élevage en génocellules, eh bien, en fait, on va prélever, les équipes Synergie vont prélever l'ensemble des femelles génocellules, de futures génocellules pour les génotyper afin de pouvoir démarrer le service. Donc voilà, c'est résumé, mais globalement, c'est vrai que c'est une prouesse de pouvoir déterminer qu'on ait 50 vaches ou 30 ou 350 à l'aide d'un seul échantillon, d'une seule seringue, les cellules pour chacune des vaches. Il y a une double valorisation à ce service. Génocellules, c'est 2 services en un. Je l'expliquais, le génotypage de ces animaux, le prélèvement d'un simple échantillon de tank. De cet échantillon de tank-là, j'obtiens les résultats cellulaires pour chacune de mes vaches. Et en plus, comme les animaux sont génotypés, j'obtiens les index de toutes mes femelles de race pure également. Et derrière, je maîtrise la qualité du lait simplement à l'aide d'un seul échantillon. Et en plus, je peux valoriser et gérer mon renouvellement également beaucoup plus facilement. Cerise sur le gâteau, on permet aux éleveurs génocellules de continuer à faire de la pesée classique s'ils souhaitent maintenir du contrôle de performance vache à vache, c'est tout à fait possible. Et aussi, ils peuvent déterminer un nombre d'analyses génocellules qui leur conviennent dans l'année. Donc, c'est personnalisable et c'est modulable à chaque élevage. Génocellules, c'est également dévalorisé. De cet échantillon, on en ressort un certain nombre de tableaux de bord pour les éleveurs, un certain nombre d'indications, d'historiques pour piloter, pour prendre des décisions rapidement, une fois qu'ils ont les résultats, pour pouvoir intervenir sur les femelles qui sont en train de dévier en cellules, qui sont en train de monter, en train de peser assez significativement sur le tank et sur les résultats technico et économiques de l'élevage. Dévaloriser troupeaux également à disposition pour les éleveurs qui sont plutôt des visions de synthèse et avec des focus très forts sur notamment la donnée cellules et responsabilité cellulaire. Autre valorisation, je le disais, 2 en 1, c'est la valorisation côté géno-index génétique. Les éleveurs obtiennent la carte génétique et donc obtiennent la valeur génétique de leur femelle. Ça, c'est quoi l'avantage? C'est que
Finalement, d'une connaissance de très peu d'index de mes femelles, puisque quand on est en index calculé sur la base de la connaissance des parents, on n'a que quelques index, et avec une fiabilité et un CD qui est relativement faible, aux alentours de 30, de 0,3, entre 0 et 1. Alors que quand on génotype les animaux, on passe sur une connaissance beaucoup plus large et exhaustive en termes d'index, puisque vous voyez sur cette carte-là, il y a facilement une soixantaine d'index de délivrés avec des informations complémentaires, et ça avec une fiabilité à 0,7 ou 70%. Donc on multiplie par 2, voire 3, la connaissance et la valeur de génétique de son troupeau, et derrière, forcément, on adapte nos choix d'accouplement, notamment, et d'élevage différemment. Donc pour un peu synthétiser, en retour d'éleveur, quand on avait mené une enquête, le génocellule ressort comme quelque chose de pratique, simple à réaliser. On fait un échantillon de tank quand je veux, quand j'en ai besoin, quand je le souhaite. Et ça, c'est quand même très apprécié par les éleveurs. La fréquence et la souplesse, c'est facile à mettre en place. J'ai une fréquence, c'est-à-dire que quand je suis dans une période où je suis un peu embêté par les cellules, je peux multiplier, monitorer beaucoup plus régulièrement mon lait de tank, à l'instar de ce qui peut être fait par exemple en robot de traite avec des analyseurs, où un éleveur peut contrôler les cellules quotidiennement. Avec Génocellule, on peut contrôler aussi les cellules beaucoup plus régulièrement que ce qu'on connaît depuis des années. Et puis, il y a le retour sur investissement, puisque le côté compétitif du service, c'est de donner plus rapidement aux éleveurs les vaches qui sont en train de s'infecter, de pouvoir agir rapidement et les soigner beaucoup plus rapidement, et éviter que ça n'engendre plus de contraintes de temps à la traite, de contraintes de traitement, voire de réforme, et de lait aussi pénalisé en finalité. Et puis le génotypage, valorisation aussi au travers de l'accouplement, qui est une double valorisation pour l'éleveur. Voilà, je voulais terminer par ce focus sur Prépare la relève. Prépare la relève, c'est un dispositif qui est proposé pour piloter, prendre le temps de piloter le renouvellement et de valoriser l'investissement dans la génétique. Juste une slide pour dire que le renouvellement peut avoir un coût, peut aussi se maîtriser et parfois même générer du produit, notamment avec la vente de veaux, la vente de vaches en lait. Il y a forcément les vaches en réforme, mais ça a aussi un coût en fonction de son coût d'élevage des genisses, le coût qui est lié aussi à l'âge au vélage, de son nombre de genisses pour renouveler son troupeau. Donc tout ça pour dire que selon les élevages, selon le mode d'élevage, selon la capacité à faire vieillir les animaux ou pas, et la façon dont on veut piloter son renouvellement, est-ce qu'on veut vendre des animaux en lait, etc., avoir plus ou moins de marge de sécurité, eh bien, on a un coût de renouvellement qui est plus ou moins élevé au 1000 litres. Et donc, l'idée, c'est de se dire, quelle est finalement, moi, ma stratégie de reproduction dans mon élevage? Est-ce que je veux avoir beaucoup de génisses ou est-ce qu'au contraire, je suis un peu juste? Est-ce qu'en fonction de mes projets, j'ai besoin de prévoir des génisses dans les années à venir? Donc, ce qu'on propose, en fait, c'est un prépare la relève, un temps, en fait, pour piloter le renouvellement. C'est une session de conseils en 6 étapes avec définition des objectifs des éleveurs, forcément. On part du projet de l'élevage. Quel est le taux de renouvellement? Quel est le profil recherché des femelles de l'élevage pour demain? En s'appuyant sur un bilan génétique. Alors avec forcément des animaux génotypés, ce bilan génétique est d'autant plus pertinent dans l'analyse. Et derrière, on peut commencer à travailler sur la sélection, le tri des femelles, et puis quel est le retour sur investissement des choix que vont faire les éleveurs avec les équipes de conseillers sur tel ou tel plan d'action à mettre en œuvre. Donc tout ça pour dire, c'est que le génotypage, c'est vraiment un outil qui se rentabilise dans la durée. La durée parce que j'ai mes cellules quand je le veux, et donc quand ma vache commence à faire ma genisse fait son premier kilo de lait, je valorise l'angle cellule,
Mais avant ça, je peux aussi valoriser sous tout le pan élevage des génisses et gestion de mon renouvellement. Et Dieu sait que là, il y a aussi des gains de progrès aussi à faire sur ce point-là. Voilà, en conclusion, je voulais vous donner ces 2-3 éléments. Suite à une enquête de satisfaction qui avait été faite sur début 2020, on avait donc un éleveur sur 2 qui constatait une amélioration nette des résultats cellules, parce que c'est quand même l'objectif, c'est que derrière, il y a des améliorations. Mais Génocellules, au final, ne donnent que les cellules. Si on ne corrige pas et si on n'apporte pas de plan d'action pour intervenir sur les animaux qui sont en train de monter en infection, les cellules vont perdurer. Donc, et derrière, ce qui est intéressant, c'est de voir si les éleveurs modifient leur conduite. Et effectivement, c'est tout le travail d'accompagnement. Un éleveur sur 2 à l'époque nous confiait avoir modifié leur conduite autour de la gestion des cellules. Autre point aussi, c'est qu'un éleveur sur 2 nous disait ne pas être à l'aise pour interpréter les index qu'on leur remettait. Donc il y a un travail aussi d'accompagnement autour de ça. Et puis enfin que voilà, on avait un bon renouvellement de leur contrat, puisque 94% des éleveurs génocellules ont renouvelé leur contrat en 2021, et donc c'est satisfaisant. C'est tout l'objet de notre travail et de mon travail au quotidien, de faire que on soit en pleine satisfaction de la part des éleveurs d'utilisation de génocellules. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Si vous avez besoin d'informations complémentaires, vous allez pouvoir retrouver mes coordonnées à suivre. Et puis, je vous souhaite une bonne continuation à toutes et à tous. À très vite.